Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 3 du chapitre sur la fonction logarithme. Donc on va étudier la fonction f de x égale à 2 ln de x plus 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette fonction est bien définie sur 0 plus l'infini, car ln de x n'est que définie lorsque x est strictement positif, et de plus, les dénominateurs, donc x, ne s'annulera pas sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc cette fonction se présente sous la forme d'un quotient, donc f de x égale à u de x sur v de x, où on identifie u et v avec leurs dérivés. Donc lorsqu'on dérive de ln de x plus 1, la dérivée de ln de x vaut 1 sur x, donc on aura 2 fois 1 sur x plus 0, la dérivée de 1. 2 fois 1 sur x donne 2 sur x. La dérivée de x vaut 1. Donc une fois qu'on a obtenu ça, on applique la formule de dérivation de u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on remplace. Donc en remplaçant, on obtient 2 sur x fois x. Donc ici les parenthèses ne sont pas obligatoires. Donc 2 sur x fois x, on peut simplifier x. Donc il nous restera 2. On distribue le moins aux deux termes de la parenthèse. Donc multiplier par 1 revient à ne rien faire. Donc on aura 2 moins 2 ln de x moins 1. Donc le tout sur x au carré. Et on obtient donc 2 moins 1, 1. Donc il nous restera 1 moins 2 ln de x, le tout sur x au carré. Donc on s'intéresse maintenant au signe de la dérivée. Donc comme le dénominateur est un carré, x au carré, donc f' de x sera du signe du numérateur, autrement dit du signe de 1 moins 2 ln de x. Donc on va chercher le signe de cette expression. On va chercher quand cette expression est positive. Donc autrement dit, on va résoudre l'inéquation 1 moins 2 ln de x supérieur ou égal à 0. Eh bien on commence par faire moins 1 des deux côtés. Donc on aura moins 2 ln de x supérieur donc ou égal à moins 1. Et ensuite on va diviser par moins 2 pour se débarrasser donc du facteur moins 2 devant ln de x. Alors attention, on divise par moins 2 qui est négatif, donc ça veut dire que l'inégalité va changer de sens. Donc on aura alors ln de x, donc inférieur ou égal à moins 1 sur 2, donc sur moins 2, pardon. Donc on aura ln de x inférieur ou égal à 1,5. Et maintenant, on a ln de x à gauche, donc on veut avoir x. Donc pour cela, on va composer par la fonction exponentielle. En effet, on rappelle que exponentielle de ln de x, eh bien ça vaut x. Donc on aura alors à gauche x, c'est fait pour, et à droite exponentielle donc de 1,5. L'inégalité ne change pas de sens car la fonction exponentielle est croissante, donc sur r. On peut alors maintenant faire le tableau de variation de cette fonction. Donc on a vu que cette fonction était définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on vient de voir que sa dérivée donc, est positive lorsque x est plus petit que exponentielle de 1,5. Donc la valeur remarquable à placer dans la première ligne est exponentielle de 1,5. Et le plus, alors on va le placer où? Eh bien lorsque x est plus petit que exponentielle de 1,5, donc ici. Donc la dérivée s'annule en exponentielle de 1,5 et sera négative sur exponentielle de 1,5 plus l'infini. On en déduit les variations de la fonction, qui sera donc d'abord croissante, ensuite décroissante, et pour que notre tableau de variation soit complet, on va rajouter l'image de exponentielle de 1,5 ainsi que les limites. Donc pour l'image de exponentielle de 1,5, eh bien ça va pas être très compliqué. On remplace exponentielle de 1,5, donc on remplace x par exponentielle de 1,5 dans l'expression de f de x. Donc on aura 2 ln exponentielle de 1,5 plus 1 sur exponentielle de 1,5. ln de exponentielle de 1,5, eh bien ça vaudra x, car, alors on va le rajouter ici, ln de exponentielle de x vaut x. Donc on aura 2 fois 1,5, donc plus 1, le tout sur exponentielle de 1,5. Donc ce qui nous donnera 2 fois 1,5 donne 2 sur 2, c'est-à-dire 1. 1 plus 1, 2. Donc on aura 2 sur exponentielle de 1,5. Donc voici pour l'image de exponentielle de 1,5. Pour les limites, on va commencer par la limite en 0. Donc ln de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0. Fois 2, ce sera toujours moins l'infini. Plus 1, ce sera toujours moins l'infini. Et moins l'infini sur donc 0 plus, eh bien moins l'infini sur 0 plus, ça restera moins l'infini. Donc il n'y a pas de forme indéterminée. En plus l'infini, donc ln de x tend vers plus l'infini,
fois 2 plus 1, ça donnera toujours plus l'infini, et on a plus l'infini sur plus l'infini. Donc ce serait une forme indéterminée. Donc on va lever rapidement cette indétermination, donc avec une croissance comparée qui a déjà été vue dans le cours ou sera vue dans la suite du cours. Donc il suffit de décomposer donc f de x en une somme. Donc on aura 2 ln de x sur x plus 1 sur x. En plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. Et ln de x sur x va tendre vers quoi lorsque x tend vers plus l'infini? Alors on a que x l'emporte sur ln de x, donc va être plus fort. Donc ln de x sur x va tendre vers 0 par croissance comparée. Donc on aura 0 plus 0, donc la limite en plus l'infini sera 0.